Une petite étude indique que des analyses sanguines régulières pourraient compléter les examens imagerie cérébrale qui suivent la progression de la maladie d'Alzheimer. L'équipe de Raj a suivi 407 personnes pendant 5 ans en utilisant des prélèvements sanguins et des examens TEP pour identifier des signes de la maladie d'Alzheimer. Les TEP mesurent l'accumulation des plaques amyloïdes dans le cerveau, l'un des signes clés d'Alzheimer, tandis que les analyses sanguines indiquent le niveau de protéines et d'autres biomarqueurs liés au déclin cognitif. Au fil du temps, la pathologie d'Alzheimer a progressé plus rapidement chez les personnes obèses que chez celles qui ne l'étaient pas selon l'analyse. L'obésité a été associée à une augmentation de 24% plus rapide de la protéine NFL plasmatique, à une augmentation de 29% à 95% plus rapide du biomarqueur sanguin là, c'est un nom X, là, plasmatique, OK? Et même si je le dis, là, on s'entend, là, personne ne va s'en rappeler ici, là. Et à une augmentation de la plaque amyloïde de 3,7% plus rapide. Raji a indiqué que ces résultats pourraient aider les médecins à suivre dans le temps la progression de la maladie d'Alzheimer. Par exemple, les biomarqueurs sanguins et l'imagerie cérébrale pourraient les aider à évaluer l'efficacité des médicaments conçus pour lutter contre l'accumulation d'amyloïdes, a-t-il précisé. Là, si vous voulez savoir c'est qui Raji, là, c'est écrit un petit peu plus haut, là. Je l'ai vu tantôt. C'est le docteur Cyrus Raji qui est co-auteur de l'étude et professeur associé de radiologie et de neurologie à la faculté de médecine de l'Université Washington à Saint-Louis aux États-Unis. C'est remarque que nous disposons de ces biomarqueurs sanguins pour suivre la pathologie moléculaire de la maladie d'Alzheimer et d'IRM pour documenter d'autres signes de dégénérescence cérébrale et la réponse à divers traitements, a-t-il déclaré. On estime à 57 millions le nombre de personnes atteintes de démence dans le monde. La maladie d'Alzheimer en est la forme la plus courante, à l'origine 60 à 70% des cas selon l'OMS. L'obésité est un facteur de risque reconnu de la maladie d'Alzheimer. Les personnes obèses sont aussi plus susceptibles d'avoir une hypertension artérielle, un diabète de type 2 et une activité physique réduite, autant de facteurs qui augmentent le risque de démence. Donc voilà, c'était tout pour la continuité en lien avec l'obésité. Donc, encore une fois, les gens qui disent ah, ça fait rien, le surplus de poids, c'est pas grave, nanana, et tout, tu sais, la fameuse tendance à la diversité, il faut accepter les gros, nanana, ben c'est ça que ça donne d'accepter les gros. On peut les accepter, ok, mais il va falloir un jour accepter aussi que, ben, ça peut créer des problèmes de santé, et là, ben, on sait que ça va aussi influencer sur la maladie d'Alzheimer. Fait que les gros, faites ce que vous voulez. Si vous voulez avoir l'Alzheimer, par exemple, c'est à vous de décider. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, merci de m'avoir écouté. C'était Acticat de Choufak et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci. Ciao, bye.